Televisa presenta una obra original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón. La mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Bonjour, bienvenue Hector. Tu as fait mon voyage? Oui, merci. Pardon, mais est-ce qu'on est censé se connaître? Non, et pourtant je sais beaucoup de choses sur toi. Je suis Ruby, l'amie de Maribel. Ruby, je suis content de te rencontrer. Où est Maribel? Elle n'a pas pu venir? Si, elle est venue aussi, elle m'a accompagnée. T'as pas à t'inquiéter, tu la verras bientôt. Pardon, monsieur. Est-ce que Maribel a téléphoné? Non, mais c'est normal. Ça fait à peine 5 minutes que l'avion s'est posé. Seulement? Oh, pourvu que tout aille bien. Et que ce jeune homme la comprenne. Comment ça, la comprenne? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je pensais à son handicap, monsieur, au problème qu'elle a avec sa jambe. Mais bien sûr, s'il est sincère, ça ne devrait pas être un obstacle pour lui de l'avoir boité. Mais il s'en doute bien, non? Non. En fait, il ignore que mademoiselle Maribel est handicapée et qu'elle porte un appareil orthopédique. Comment? Hector ne le sait pas? Et c'est maintenant que vous me le dites? Je n'ai su qu'hier qu'il n'était au courant de Mais il rien. aurait fallu me prévenir tout de suite, mais à quoi vous pensez? Je comptais sur vous pour protéger ma fille. Vous vous imaginez comment ce garçon va réagir en la voyant boiter, en découvrant le handicap dont elle souffre? Vous voulez que ma fille ait à subir un rejet de plus, c'est ça? Arrête, t'excuses pas, je comprends que tu te sens frustré. Tu t'attendais à voir Maribel et tu tombes sur moi. Je ne suis pas déçu, mais disons que ça m'étonne. J'espérais tant la voir dès mon arrivée. Ah, mon compagnon de voyage, Alexandre, je te présente Ruby, la meilleure amie de Maribel. C'est un plaisir. Enchantée. Encore à trimer, jamais tu te reposes? J'ai pas le choix, tant que maman n'ira pas un petit peu mieux, je dois la décharger de ce travail-là. Bien sûr, tu as raison. Mais tu pourrais dire à Ruby de t'aider un peu? Elle n'est pas là. Encore fourrée avec son amie Maribel? Oui. Apparemment, cette fille a de l'argent. Ça se sent. Elle a son propre chauffeur. Et tu as vu tout ce qu'elle offre? Dis-moi, tu l'as rencontrée, toi? Non. Bizarre, non? Si elles sont aussi amies, pourquoi ta sœur te la présente pas? Hector! Maribel, mon amour. Tu as parlé avec Ruby? Je l'ai vue. Elle m'a dit que tu avais quelque chose à m'apprendre, une chose importante. Alexandre, je te présente la femme que j'aime. Celle qui m'a piqué mon meilleur ami, Maribel. Je suis très heureux de te rencontrer. Bonjour, moi de même. Hector me parle sans arrêt de toi, même quand il dort. Je
t'ai parlé d'Alexandre. On se partage un appart à New York. Oui, je sais. Je pense que ce serait bien qu'on les laisse un petit peu seuls. Excellente idée. Pourquoi tu lui as rien dit? Parce que c'est à toi de lui parler de ça. Occupe-toi bien d'elle, hein. Elle est ce que j'ai de plus précieux au monde. Viens, chérie. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es fait mal au pied? J'aurais bien aimé que Sam m'emmène au cinéma. Mais il a dit qu'il n'était pas libre. Tu devrais plus t'imposer avec lui. Ça l'ennuie, les filles sans caractère comme toi. Attends, je peux être dure, même si ça saute pas aux yeux. On pourrait peut-être se faire cette toile ensemble. Ce soir, je ne peux pas. Je sors avec quelqu'un. Avec qui? T'as un nouveau copain, un mec de la fac? Je veux pas t'en parler. C'est peut-être qu'une passade. Moi, je crois qu'elle nous raconte des histoires. Je ne crois pas que Marie-Belle aurait menti là-dessus. Elle a plein d'atouts, c'est une fille super. Je lui souhaite que ça marche avec ce garçon. En supposant qu'il existe, il y a toutes les chances qu'il s'enfuit en courant quand il aura vu sa démarche gracieuse. Tu t'es blessé en venant? Il y a un problème? Non, viens, il faut que tu loues une voiture. On va s'en occuper. D'accord. Marie-Belle, où tu t'es fait ça? Elle est handicapée, en fait. Oui, c'est pour ça que j'ai quitté la cafétéria. Parce que ça me semble mieux de la laisser seule avec Hector pour en parler. Elle s'angoisse. Je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que elle a peur qu'Hector rompe en apprenant ça. Je me sens tellement honteuse. Pardon de t'avoir menti. Je savais que j'avais tort. Mais c'était si dur. Je n'ai pas pu me résoudre à t'en parler avant. Au départ, je n'ai pas pensé que c'était essentiel de te l'avouer. Parce que je n'imaginais pas que tu t'attacherais tellement à moi. Et après, je craignais trop que tu me rejettes en le sachant. Moi qui pensais qu'on n'avait pas un seul secret. Que notre relation reposait sur une confiance absolue. Que ce qui était beau entre nous, c'était qu'on puisse croire l'un en l'autre. Je sais. Je me sentais coupable de t'avoir caché ça et d'être incapable de te parler de mon problème de jambes. Je ne voulais pas que tu ne vois qu'une infirme en moi et j'avais peur que tu restes juste par pitié. Ou pire encore, que tu te détournes de moi, que je te perde. Jamais tu ne t'es dit que j'avais le droit de savoir. Si. Mais je ne trouvais pas le courage de te le dire. Il faut que tu comprennes. J'essayais de prolonger le plus possible ce rêve d'avoir quelqu'un qui m'aime sans restriction. J'avais peur de rompre la magie de notre amour en te disant que je boitais et que je porterais cet appareil à vie. Et voilà, rempli et signé. Vous me donnez une seconde? Bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu proposes? On va les retrouver ou on les laisse s'expliquer encore? Tu m'as dit tout à l'heure que tu étais médecin, je crois. Médecin orthopédiste. Je viens juste de terminer ma spécialisation à New York. Et tu viens ici en vacances? Non. J'ai décroché un poste. En arrivant, j'étais ennuyé parce que je me disais que je devrais m'éclipser pour laisser Hector seul avec son ami. C'est une chance pour moi que tu aies accompagné Marie-Belle. J'ai un petit peu peur pour elle. Non, tu as tort. Non, crois-moi, tout se passera bien. Fais-moi confiance. Mais c'est à peine si je te connais. Ça peut s'arranger facilement. Il suffit que tu m'en donnes l'opportunité. En acceptant Les de me papiers revoir. sont prêts, monsieur. Vous les signez? C'est mes clés, ça? Hector, je sais bien que j'ai eu tort de te cacher que je n'étais pas tout à fait valide et je n'ai pas le droit d'attendre de toi que tu me comprennes et que tu m'acceptes comme je suis. Si tu veux me quitter, tu en as le droit. Je devrais peut-être aller la rejoindre au cas où Hector aurait pris la décision de rompre avec elle. À mon avis, ils sont capables de se débrouiller sans notre aide. Oh, c'est ce que tu crois, mais tu as raison. C'est leur histoire et non la nôtre. Qu'ils s'en sortent sans nous. Pourquoi se mêler de leurs affaires, après tout?
regarde-moi. S'il te plaît. Je suis là parce que je tiens à toi. Tant que tu voudras de moi, je resterai. Chérie, dis-toi que je t'aime comme tu es, pour tout ce que tu es. Et je ne veux pas te quitter. Hector! Hector! Il s'en lasse. Alexandre, tu avais raison. Tu viendras dîner à la maison ce soir? Oui, compte sur moi. Au revoir. À ce soir. Si tu le quittes, pense à moi, Marie-Belle. C'est ça. D'accord. Dis-moi, maman, tu as rencontré Marie-Belle, toi? Non, je ne l'ai jamais vue. Mais ta sœur parle tellement souvent d'elle que j'ai l'impression de la connaître. Pourquoi tu me demandes ça? Je m'interroge parce que Ruby est souvent avec elle et elle accepte d'elle des cadeaux qui ne sont pas donnés. C'est une chose qui me préoccupe aussi. Ça ne me plaît pas que ta sœur passe autant de temps avec une fille plus riche qu'elle. Je me rends bien compte que ça peut lui tourner la tête, tout ce luxe. Je ne voudrais pas que Ruby s'habitue à un niveau de vie largement au-dessus de ses moyens. Oui, ce serait ennuyeux. Ruby accorde beaucoup trop d'importance aux apparences déjà. Il lui faut des marques et une école qui coûte Ça un me fait prix peur fou. qu'elle ne se contente pas de ce qu'elle a. Que l'argent l'attire à ce point. À cause de ça, elle peut passer à côté des choses importantes et du bonheur. Ouais. L'argent compte un peu trop dans la vie de Ruby. Vos affaires sont là, mais un peu en pagaille. Si votre parrain m'avait dit que vous arriviez ce soir, j'aurais rangé tout ça et rempli le frigo. On se débrouillera pour ce soir. Mais demain, il nous faudra quelqu'un pour le ménage. Inutile, je m'occupe de tout. Je fais les courses, le ménage, la plomberie. Je peux même tout repeindre ici si vous voulez. C'est noté, Fernand. Merci. Je vous ferai faire un autre jeu de clés demain. C'est gentil. C'est un plaisir. Merci, Fernand. Vas-y, maintenant. Raconte. Alors, cette rencontre? Ça améliorerait l'état de Marie-Belle si on l'opérait. Parce que c'est important à tes yeux? C'est important pour elle. Son handicap lui pèse et je voudrais l'aider. Tu me demandes d'étudier son dossier? Comment elle s'est fait ça? Je l'ignore, on n'a pas abordé le sujet. J'ai une question. Je te demande d'être honnête. Réponds-moi sans faux fuir. Pour toi, c'est ennuyeux qu'elle soit handicapée? Mais non, bien sûr que non. Ce qui me trouble le plus, c'est surtout le fait qu'elle me l'ait caché. Tu es vraiment bien tombé avec Hector. Peu de gens auraient accepté aussi facilement que la personne qu'ils aiment ait un problème comme le tien. Je sais, j'ai énormément de chance. Oh, quand j'y pense, je m'en veux de ne pas t'avoir écouté. J'aurais dû le lui dire. Au moins, je ne serais évité toutes ces nuits d'appréhension. J'espère que tu m'en veux pas trop de pas avoir voulu lui parler. Tu sais, il valait mieux que tu t'en charges. C'est quelque chose que tu dois apprendre à affronter. S'il t'avait rejeté, je pense que tu aurais mieux surmonté ta déception en l'ayant en face de toi. Tu es là, petite chérie. Oh, je me faisais du souci. Raconte-moi tout. Comment ça va avec Hector? Ne t'inquiète pas, c'est un garçon formidable. Il a réagi merveilleusement bien. Chérie. Je suis si heureuse. Oui, moi aussi. Je comprends mieux pourquoi Marie-Belle est une fille aussi mûre et généreuse. C'est quelqu'un de merveilleux. Et c'est pour ça que je l'aime. Je me réjouis que tu la vois comme ça. Mon expérience de médecin m'a fait constater que les personnes handicapées mènent une vie tout à fait normale. Beaucoup travaillent, s'adonnent à un sport, ont une vie sociale. Sachant tout ce qu'elle a dû surmonter, j'aime encore plus Marie-Belle. Et toi? Que dis-tu de la belle Ruby? Je suis sûr qu'elle t'a tapé dans l'œil. C'est le genre de fille qui te fait tout oublier, même ton grand amour. Quoi? Quel grand amour? La médecine. Ah. Peut-être, oui. Je reconnais qu'elle a beaucoup de classe et elle me plaît bien. C'est tout? Je te voyais baver devant elle. Arrête. Si. J'ai toujours eu confiance. Je savais que tout irait bien. Je te l'avais dit, l'amour peut triompher de tout. Vraiment de tout.
Tant que je ne saurai rien de plus sur le passé de ce garçon et de ses intentions, je ne pourrai pas être totalement tranquille. Pourtant, je t'ai raconté comment il a réagi à l'aéroport. Et heureusement que Ruby m'a accompagnée. Si elle ne m'avait pas soutenue, jamais je n'aurais eu le cran d'affronter Hector. Qu'est-ce que tu racontes? Même sans moi, tu aurais eu ce courage. Ruby, je sais combien votre amitié est importante pour elle. Et pour vous en remercier, je souhaite vous aider. Mais je ne comprends pas. M'aider? De quelle façon? Comment? Elle l'ignore? En fait, mon père veut payer tes études à la fac. Non, vous plaisantez, je peux pas accepter. Maribel y tient beaucoup. Et quoi qu'elle demande, elle sait que je cède. C'est très généreux à vous, mais j'ignore si je serai en mesure de vous rembourser un jour. Un cadeau ne se rembourse pas. D'ailleurs, je pense que c'est un devoir d'aider des jeunes qui espèrent s'élever. Ah, c'est vrai alors? Tu ne peux pas refuser ce coup de pouce. Je veux que tu restes avec moi dans cette fac. Parce que tu es un peu comme ma sœur. Ah, Maribel! Merci. Merci. Merci, monsieur. Tu auras un peu de difficulté à la conquérir si elle quitte la fac. C'est pas ça qui me met en boule. Ce qui m'embête surtout, c'est que Ruby n'ait pas sa licence. Bien sûr, c'est moche, mais il n'y a rien à faire pour l'aider. Je le sais. Je voudrais pouvoir lui avancer l'argent du trimestre. C'est quand même pas drôle de pas avoir les moyens de l'aider. Ah, regarde, j'en reviens pas. Tu vois ce que je vois? Ah, ça alors, il nous avait caché ça. Je t'aurais jamais vu dans une robe comme ça. C'est pas du tout ton style, avoue. Elle te va beaucoup mieux qu'à moi. C'est vrai? Tu trouves qu'elle me va bien? Pourquoi? Tu as envie d'être jolie pour Alexandre? Tu le trouves séduisant, hein? Oh, mignon, sans plus. Espèce de menteuse! De toute façon, je sais rien de lui, sauf qu'il a fait des études d'orthopédie à New York et qu'il partageait un appart avec Hector. Dans un quartier très huppé de Manhattan. Ce qui signifie que lui aussi est riche. Je suppose que oui. Regardez ça. C'est un cadeau d'Hector. Ruby, je te disais que... Ouais, je sais, c'est un cadeau d'Hector. C'est ravissant, non? Ouais, c'est un petit cœur. Mais bon, il aurait pu t'offrir quelque chose de mieux qu'une babiole. Mais pour moi, ça a plus de valeur qu'un diamant parce que c'est symbolique. Ce qu'Hector voulait m'offrir à travers ce collier, c'est son cœur. Mademoiselle, Monsieur Ferrer est là. Tout seul? Non, avec un autre jeune homme. Il vous attend. Je vais descendre. Eh bien, cette fois-ci, je suis fixée. Au moins, tu ne peux plus dire que tu te fiches d'Alexandre. Mais non, je posais la question parce que ça m'ennuyait de tenir la chandelle pendant tout le dîner. Ah oui, sûrement. Je me sens comme un adolescent. Comme moi. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, Ruby. Je suis content de te revoir. Et moi aussi, Hector. Ton grand amour va arriver dans une minute. Elle finit de se faire belle. Maribel, tu es superbe. Bonsoir, Maribel. Bonsoir. Ça ne vous ennuie pas qu'on vous abandonne un moment? Ah non, 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 pas du tout. Ruby et moi, on comprend parfaitement votre besoin de solitude. Pas vrai, Ruby? Oui, c'est vrai. Alors, on va faire un tour? Oui. Une fois encore, on se retrouve seuls? Tous les deux? C'est une mauvaise chose? Non, au contraire, ça m'enchante. On peut dire que tu es plutôt direct. Et c'est une mauvaise chose? Non. Ton petit ami pourrait penser que si. Je ne crois pas, vu que je n'en ai aucun. Je n'ai pas trouvé d'homme qui soit digne de me plaire. Je me demandais comment tu décrirais ton homme idéal. Comment est-ce que tu l'imagines? Je te trouve bien curieux. Peut-être, mais c'est pas une réponse. Dis-moi, qu'est-ce que tu espères d'un homme? Oui, Maribel. Ah, bonsoir. Maribel est dehors avec Hector. Oh, pardon, j'ai été un peu brusque avec vous. Je venais vous dire que le dîner était servi. Ah, vous devez avoir affaire alors. Je vais avertir Maribel. Excuse-moi. Tu as la peau comme du velours, si douce, comme tout en toi. Tu es douce et fragile. J'ai peine à croire que je te tiens enfin dans mes bras.
Je suis comme toi. J'avais tellement rêvé de ce moment que ça a l'air irréel. Depuis des mois, je ne pense plus qu'à toi. À tes mots d'amour. À ta voix. Maribel? Oui, Ruby, qu'est-ce qui se passe? Ah, pardon de vous déranger, mais on vous attend. Ton père vient de rentrer et le dîner est servi. Ne faisons pas attendre mon futur beau-père. Vous auriez dû demander à votre parrain de venir ce soir. Ça m'aurait fait plaisir de l'avoir à ma table. Papa, ce n'est qu'à l'aéroport que j'ai invité Hector. Oui, c'est vrai, c'était un dîner improvisé. Mais vous aurez bientôt l'occasion de le voir. Je suis impatient qu'il fasse la connaissance de Maribel et la vôtre. Il ne sait pas encore que je suis en ville. Je voulais rencontrer d'abord votre fille et vous, bien sûr, pour qu'il sache que je prends mes relations avec elle extrêmement au sérieux. Je l'espère pour vous. Bon, eh bien, si nous buvions au couple de tourtereaux. Oh oui, buvons Merci. à vos amours, les enfants. Merci. À C'est Maribel génial. et Hector. À nous. À vous, Hector. Santé. Ah, je me réjouis sincèrement que tous les deux vous vous trouviez enfin réunis. Mais il est tard et il faut que je rentre. Moi aussi, je vais rentrer. Encore merci de votre accueil, monsieur de la Fuente. Reste, Hector. Je demanderai au chauffeur de te ramener. Et Alexandre pourra raccompagner Ruby. Sans problème. Ce sera avec joie.